Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre. Ce que nous vous proposons ce matin, c'est une émission sur Texas Instruments. Vous savez qu'il y a un plan social qui concerne plus de 500 personnes, qui concerne également le site de Villeneuve-Loubet, qui est menacé de fermeture. On va donc débattre de cette situation de Texas Instruments pendant un peu plus de 45 minutes. Alors, je vais vous expliquer comment va se dérouler l'émission. Il y a deux invités qui sont déjà parmi nous et que je vais vous présenter. Juliette Chenel, bonjour. Donc, vous êtes membre du comité d'entreprise CFDT de Texas Instruments. Et puis, Philippe Vieira, vous êtes délégué syndical CFDT de Texas Instruments. Donc, on va commencer l'émission avec vous. Dans un petit quart d'heure vont nous rejoindre Lionel Lucas, député UMP des Alpes-Maritimes, et puis Marc Donis, sénateur PS des Alpes-Maritimes. Donc, le débat se poursuivra avec eux pendant là aussi un quart d'heure jusque vers midi. Et puis après, à midi, après le flash, nous rejoindra Christophe Mirmand, le préfet des Alpes-Maritimes. Il y a une convention de revitalisation qui a été signée hier. On va vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Un point important également, avant de commencer, nous avions invité Force Ouvrière, qui est le syndicat majoritaire à Texas Instruments. Force Ouvrière n'a pas souhaité venir, nous a envoyé un communiqué. Je vous lis les premières lignes. Le syndicat majoritaire donc, de Texas Instruments France nous remercie donc, pour notre invitation. En revanche, il ne souhaite pas participer à un débat public sur Texas Instruments et sur le sort du site de Villeneuve-Loubet, alors que les négociations avec la direction sur le plan social sont sur le point de s'engager. Voilà pourquoi il n'y a personne de Force Ouvrière sur ce plateau. Il y a un communiqué que j'ai entre les mains avec un certain nombre de points que je relayerai pour eux au cours de l'émission. Alors, on va commencer par faire un point. Juliette Chenel et Philippe Vieira, je vais vous proposer de voir un sujet qui a été fait il y a quelques jours par Jean-Bernard Vitiello et Éric Jacquet. C'est le point sur ce plan social à Texas Instruments. On regarde et on en parle après. Derrière ces murs, il n'y a quasiment plus d'activité, plus de projets à rendre, plus de marchés à conquérir. Le deuxième plan social chez Texas a été fatal. On a pris une grosse claque il y a 4 ans en arrière avec le départ de 350 salariés. On nous avait vendu ça comme étant la seule solution pour pouvoir préserver l'emploi à long terme. Aujourd'hui, on se retrouve avec 517 salariés qui sont licenciés. La fermeture du site, finalement, tous les efforts qui ont été faits il y a 4 ans en arrière n'ont servi à rien. On est assez dégoûté de se faire envoyer comme ça par des erreurs de stratégie. Le secteur de la téléphonie mobile est devenu moins porteur et la direction de Texas le reconnaît. Former les ingénieurs à d'autres techniques aurait pris 2 ou 3 ans. Elle a préféré les licencier. Mais avec l'État français, Texas Instruments va accompagner ses salariés. Contrairement à d'autres sociétés qui ferment en France, il y aura une réelle prise en charge. Cette responsabilité s'exprime à travers des conditions financières qui sont, je pense, correctes et des conditions d'accompagnement du retour à l'emploi. Congé de reclassement qui peut durer jusqu'à 12 mois, et aide à la formation, aide à la création d'entreprises, aide au déménagement, aide au différentiel de salaire pour les gens qui retrouvent l'emploi. Tout ça, c'est pour leur permettre de retrouver dans les meilleures conditions un emploi et donc de moins souffrir les conséquences de ce véritable drame qu'est la suppression d'emploi. Alors, est-ce qu'on peut parler finalement de licenciement en douceur? Il y a eu quelques rassemblements, mais aucun jour de grève. En plus, certains ingénieurs partiront aussi avec une bonne prime qui reste confidentielle. Mais apparemment, ce ne sera pas pour tout le monde. C'est clair, ce ne sera pas tout le monde. Et ce n'est pas pour ça que les gens ne manifestent pas. Parce que, clairement, les gens, ils vont peut-être toucher des indemnités de salaire, mais ce n'est pas ça qui va leur donner à manger pendant les 10 ou 15 ans à venir. Et ce salarié semble avoir raison. Le marché de l'emploi dans ce domaine pointu de la microélectronique est assez réduit dans la région. Pour cet économiste, d'autres groupes de Sophia Antipolis ne pourront pas réemployer 500 personnes. Je crois qu'en totalité, ça n'est pas possible parce que les entreprises de Sophia sont de petites ou de très petites entreprises qui embaucheront à l'unité. Des sociétés à Cannes, Monaco, Toulon, Grenoble, Paris ou à l'étranger pourraient proposer des postes. Mais derrière les éventuels reclassements, il y a toujours l'humain. Et c'est certainement l'aspect le plus complexe de la fermeture de Texas. La majorité des gens ont un conjoint qui travaille, ils ont des enfants scolarisés, ou des enfants étudiants. Et c'est ça qui sera difficile si on doit trouver un travail ailleurs, c'est d'emmener toute la famille avec nous. La situation sera difficile aussi pour les sous-traitants de Texas et les sociétés de services qui travaillaient à Villeneuve. Ceux-là, personne ne doit les oublier, même s'ils perdront leur activité dans l'ombre. On estime que la fermeture du site touchera 700 familles au total. Voilà, alors un point tout de suite, Philippe Vieira, parce qu'on a pas mal parlé de cet aspect des choses, qui est dit à un moment dans le reportage, cette histoire de licenciement en douceur, entre guillemets, hein, avec
soi-disant de grosses primes à l'appui, qui vous auraient en tout cas orienté au début vers des façons de manifester plus douces. Là, on a vu, vous avez manifesté au sein de l'entreprise. Enfin bref, est-ce que c'est exact ça? Est-ce qu'au départ, vous avez perçu la situation comme ça? Non, je ne pense pas que la situation elle était perçue de cette façon. Ça peut se défendre, hein, c'est pas une critique. Hein. Non, mais c'est pas une critique. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, donc quand le plan social a été annoncé, tout de suite, il a été mis en place, d'une part, par l'entreprise, un programme pour essayer de contacter un très très grand nombre d'entreprises pour essayer de recaser les salariés. On a permis aux salariés aussi de pouvoir partir s'ils trouvaient un travail. Donc là, il y a une espèce de dynamique qui s'est mise en place où les gens se sont dit on va essayer de trouver du travail tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un certain nombre de personnes, très peu, mais qui ont commencé à trouver du travail et qui sont partis. Donc je pense que les gens, ils se sont dit finalement, on va peut-être y arriver comme ça. On va peut-être y arriver tout seul. Voilà, on va peut-être y arriver tout seul. Ensuite, il y a eu aussi des initiatives qu'on a prises au niveau des organisations syndicales de contacter le gouvernement, de les solliciter pour s'occuper de la situation. Et je pense que toute cette dynamique qui a démarré a donné pas mal d'espoir aux salariés. Ils se sont dit ça va bien se passer, on va s'occuper de nous et les choses vont avancer. Par contre, ce qui se passe actuellement, c'est la situation au bout de 3 mois est bien différente. Alors justement, Juliette Chenel, quand on s'était rencontrés à la préfecture au mois de janvier, hein, parce que vous aviez eu une réunion avec le préfet, on va en reparler, et puis un chargé, alors c'est pas un chargé de mission justement, c'était un envoyé d'Arnaud Montebourg, qui s'appelle Gilles Rabin, qui est conseiller d'Arnaud Montebourg. À l'époque, vous nous aviez dit qu'il y avait pas mal de gens, enfin un certain nombre de gens qui avaient commencé à retrouver quelque chose, mais c'était surtout à l'étranger, voilà, c'était ça le problème. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors on nous annonce officiellement 55 personnes, et potentiellement 67, qui ont déjà signé pour un contrat de travail. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a 20% qui partent à l'étranger et 20 autres % qui partent en dehors du département. Donc nous, c'est pour ça qu'on a demandé, qu'on a été très virulent vis-à-vis du gouvernement, c'est de dire il y a un problème local quand même, il y a un problème en France sur l'emploi, il y a un problème en France sur les emplois qualifiés dans les domaines de l'électronique et de la haute technologie. Si on est obligé de partir à l'étranger, c'est double peine. C'est pour les salariés et aussi pour la France une perte Parce que donc c'est dit dans le sujet, hein, il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas partir à l'étranger, il y a des gens qui ont des maisons, qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ne peuvent pas partir comme ça, Philippe Biard. Oui. Vous confirmez? Il y a la majorité des salariés sont dans ce cas-là à Texas. Oui, la majorité des salariés, la moyenne d'âge est de 40 ans, donc c'est pas mal de couples et avec enfants, etc. Effectivement, si un des conjoints trouve un emploi à l'étranger, l'autre il doit suivre et finalement il doit aussi retrouver un emploi à l'étranger. Donc c'est effectivement une situation qui est difficile en ce moment. Juliette Chenel, est-ce que cette impression donc, que vous avez énoncée à plusieurs reprises, que rien ne bouge, entre guillemets. Alors, on va en discuter tout à l'heure hein, avec Marc Denis et Lionel Lucas. Mais est-ce que cette impression, vous l'avez toujours aujourd'hui? Hier, il y a eu une convention de revitalisation. Bon, en gros, vous allez vous revoir avec le préfet, tout ça va se mettre en marche. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu du temps de perdu? Certes, oui, il y a eu du temps de perdu. Il y a eu du temps de perdu. Alors, est-ce que c'est de la mauvaise compréhension de part et d'autre entre les pouvoirs publics et nous? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas voulu nous donner les informations, parce qu'on ne serait pas assez disposé à entendre que Team Côte d'Azur a fait son travail ou que le préfet a mis les bonnes personnes au bon endroit? Mais en tout cas, oui, du temps a été perdu. Mais hier, on a eu quand même une impression favorable de la part du préfet. On a senti qu'il avait compris la nécessité de nous mettre en tout cas dans la boucle, de nous tenir informés pour nous montrer que ça peut avancer, que leurs avancées, que leurs efforts vont nous permettre de trouver du travail dans le département. Alors, on va voir ça tout à l'heure. On essaye de poser le problème hein, dans le premier quart d'heure. Vous en avez parlé, Jean-Bernard Vitilo en a parlé dans son sujet. Il n'y a pas que vous, hein, il y a également des sous-traitants. Donc il n'y a pas que 517 emplois qui sont concernés, c'est un petit peu plus. On va faire le point justement sur ce problème des sous-traitants avec ce sujet de Lise Riget et Richard de Silvestro. Texas Instruments, qui ferme à Villeneuve-Loubet, l'annonce n'a pas de quoi ravir les salariés de cette entreprise. Ici, on conçoit les circuits électriques qui servent à tester les composants du groupe américain. Avec la perte de ce gros client, l'activité risque de baisser de moitié. Mais pour l'instant,
on préfère rester prudent sur les projets en cours. Aujourd'hui, on continue à travailler dessus et puis tant qu'on n'a pas reçu d'ordre de notre client, on poursuivra sur cette voie-là. Vous êtes inquiet ? On se pose des questions, hein, c'est tout à fait normal. Après, bon, il y a d'autres secteurs qui sont effectivement qui se portent mieux, qui ne connaissent pas la crise. Des secteurs comme l'énergie ou l'aéronautique, car l'entreprise travaille pour d'autres clients et compte bien en trouver de nouveaux. Une stratégie de diversification adoptée également chez ce sous-traitant de carrosses. Après 25 ans de collaboration avec Texas Instruments, il veut croire en de nouvelles perspectives. Notre priorité est de recouvrir le chiffre d'affaires qu'on va perdre à partir de 2013 avec d'autres clients. On espère obtenir de nouveaux contrats sur d'autres sites en Asie ou aux États-Unis. Reste à savoir si le groupe américain envisage de faire appel aux sous-traitants français pour ses filiales à l'étranger. En attendant, la fermeture du site de Villeneuve aura des conséquences immédiates pour cette société. La perte d'1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine.